Bonjour à tous et merci de nous retrouver dans notre émission Sagesse bouddhiste. Rencontrer le Dharma peut donner des ailes. De nombreux pratiquants bouddhistes en témoignent. Au contact du maître spirituel que l'on a trouvé naît une confiance qui permet de décupler la pratique et s'engager dans les préceptes bouddhistes. C'est ce qu'on appelle la foi et la dévotion, des termes aux consonances religieuses mais qui n'ont rien à voir avec une croyance. Il s'agit ici d'une adhésion totale à la voie de l'éveil qui permet de se libérer de la souffrance. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec notre invitée Violette Ini qui, en évoquant sa propre expérience, nous dira comment la foi évolue au fil de la pratique, passant notamment de l'émerveillement du début à l'émulation et à l'action par la suite. Violette Ini, bonjour. Bonjour Sandrine. Alors, vous pratiquez le bouddhisme depuis une trentaine d'années dans la tradition tibétaine. Vous avez pour maître Dakpo Rinpoche, dont vous suivez les enseignements à Veneux-les-Sablons, c'est dans le sud de Paris. Et puis j'ajoute que vous êtes en Drôme provençal, vous résidez en Drôme provençal, où vous avez un commerce. Tout à fait. Merci de répondre à nos questions aujourd'hui. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur vous-même et sur votre parcours ? Mon parcours, je suis née en 1968 dans une famille bienveillante, plutôt joyeuse, de personnes commerçantes. Et ensuite, j'avais pas un goût très prononcé pour les études, ça n'a jamais été mon fort. J'ai tout de suite eu le goût du voyage, de l'aventure. Je suis partie de chez mes parents, j'avais 16 ans. Et j'ai commencé à voyager, effectivement, en Asie, à partir de 18 ans. Oui, et notamment en Inde. Également en Inde. Alors, vous nous direz comment vous avez rencontré le Dharma, mais avant tout, pourquoi ce thème de foi et de dévotion vous tient-il à cœur ? La foi est quand même le support qui va nous permettre, tout au long du chemin, si j'ose dire, d'affronter les hauts et les bas de la vie. Ce que j'entends par là, c'est que la foi, elle nous porte. Elle nous aide à développer la vénération vis-à-vis du maître et elle nous donne le courage aussi de nous lancer dans la pratique. Alors, mais il y a plusieurs niveaux de foi, justement, hein, qui n'a pas un sens, comment dirais-je, religieux. Hein. Tout à fait. Alors, on va dire qu'au début, pour moi, c'était plutôt une foi aveugle. Il y a eu cette aspiration, mais c'est vrai que très vite, l'émerveillement est arrivé au contact de Kyabje Rinpoche et également de Geshe-la Thupten Phunso, qui était donc l'assistant, si j'ose dire, de Rinpoche, et qui était également mon maître, que je considérais comme mon maître. Alors, est-ce que, pour partir de votre expérience, comment ça s'est passé finalement ? Qu'est-ce que vous avez éprouvé quand vous avez rencontré votre maître et avant tout d'abord le Dharma ? Ce qu'il faut aussi peut-être souligner, c'est que j'étais pas tout à fait heureuse dans ma vie. Et puis également, j'étais sous l'emprise d'addiction. Hein, je me droguais, on peut le dire. Également, je buvais. Voilà. Donc, je pensais trouver la liberté par ces moyens. Et très vite, quand j'ai rencontré Rinpoche, tout cela, on va dire que c'est un petit peu comme un miracle. Mais effectivement, tout de suite, quand j'ai pris refuge, j'ai pu effectivement, on va dire, arrêter ce type de pratique qui était plutôt mes mauvais plis. C'est-à-dire que vous avez ressenti quelque chose qui vous a donné confiance en vous-même. Oui, tout à fait. C'était justement cette aspiration, cette foi qui d'un coup me permettait de croire et de voir que il était possible de vivre autrement, de trouver le bonheur par d'autres moyens. Qu'est-ce que vous avez ressenti finalement ? Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu comment ça s'est passé ? Oui, quand vous avez approché finalement la doctrine bouddhiste. D'abord, j'ai ressenti une très grande joie. C'était extrêmement joyeux de pouvoir côtoyer les maîtres. Ça vous donne des ailes, on peut le dire. Ça vous permet aussi de comprendre comment votre esprit fonctionne. Donc ça, pour moi, ça a été vraiment une grande découverte. Ça a été avant tout, parce qu'au début, effectivement, j'allais écouter les enseignements de Rinpoche, mais je n'avais pas vraiment conscience de ce que tout cela représentait. Et que ça allait être la découverte avec moi-même. Donc, en fin de compte, ça allait devenir ma liberté, ma vraie liberté. Ça m'a permis aussi de comprendre pourquoi j'avais eu ces addictions.
c'est-à-dire comprendre l'attachement à la sensation que me procuraient ces addictions. Et à travers cela, j'ai pu effectivement voir comment l'enseignement du Bouddha me nourrissait et me permettait de mieux me connaître, de mieux me rencontrer. Vous disiez que vous aviez eu une scolarité un petit peu en dents de scie. Là, les enseignements du Bouddha, par contre, vous avez eu envie de les suivre et de vous investir dedans? Ça a été une évidence. Vous voyez, il y avait d'un coup, ça devenait merveilleux, le monde devenait merveilleux, tout devenait possible. Alors effectivement, comme je suis quand même un peu paresseuse, je ne vous cache pas que l'étude, euh, comme elle était présentée, c'est-à-dire avec une forme de régularité, ça nous prend à nous discipliner, c'était pas mon fort et c'est toujours pas forcément mon fort. Bien que par l'écoute des enseignements de Rinpoche, c'est déjà un des premiers aspects de l'étude, on va pouvoir ensuite réfléchir et puis tourner notre esprit sur les différents sujets qu'il va nous enseigner. Ça peut être effectivement les 6 perfections, les sujets sont vastes. Ça peut être la loi de causalité, voilà, le panel est extrêmement riche. Et ce qui me paraît aussi très important, c'est de pouvoir faire le lien avec moi-même, avec ce que j'expérimente dans la vie, c'est-à-dire avec les hauts, avec les bas, parce que comme tout le monde, la vie a ses souffrances. Et plus j'avançais, aussi également auprès de Rinpoche, plus j'ai pris conscience d'une forme de souffrance à laquelle j'étais attachée, mais dont je ne me rendais pas compte. Donc c'était ça aussi, cette aspiration à devenir libre d'un coup. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez trouvé votre maître, Dakpo Rinpoche? Parce que vous avez évoqué plusieurs maîtres que vous avez pu voir, enfin, auxquels vous avez pu assister sur certains cours. Mais Dakpo Rinpoche, ça a été la révélation. Alors, en réalité, je dirais que le Bouddha s'est manifesté en boîte de nuit, en Normandie, à Trouville, un dimanche d'un mois de septembre. C'est la première fois que j'ai pris, en tout cas, connaissance du Bouddha. J'ai rencontré un garçon qui lui-même qui pratiquait l'enseignement. Et moi, à ce moment-là, j'étais extrêmement sensible, puisque je venais de décider, je venais de prendre le vœu, au fond de moi, dans mon cœur, de ne plus prendre d'intoxicants. Et j'ai fait cette rencontre. Donc c'était un petit peu magique. Et Dakpo Rinpoche lui-même? Alors ensuite, bien sûr, il fallait trouver son maître. Donc autant vous dire qu'au début, c'était plutôt par la force de l'attachement que j'ai eu envie d'aller frapper à différentes portes. Et très vite, à partir de là, tout a enchaîné. Il y a eu cette rencontre. Très vite, j'ai pu aller écouter Sa Sainteté le Dalai Lama. Et le jour, à la fin de l'enseignement de Sa Sainteté, il y a eu un papier qui a été distribué. Et là, effectivement, j'ai pu rentrer en possession de ce papier où on annonçait qu'un lama tibétain, Dakpo Rinpoche, enseignerait rue de Vaugirard. Donc, j'ai décidé d'y aller. Et ça a été une révélation. Écoutez, tout de suite, je me suis sentie comme en famille. Les choses ont été très simples. Pourtant, je nourrissais un complexe quand même, le fait de ne pas avoir fait d'études, le fait de ne pas me sentir à la hauteur. Et puis, voilà, j'arrivais avec mes valises. Et chez Rinpoche, tout de suite, la porte s'est ouverte. Bien sûr, il y a eu Geshe-la, qui a été celui par lequel j'ai pu, en tout cas, savoir comment me comporter, comment faire. Mais tout a été extrêmement facile et à partir de ce jour-là, c'est devenu... effectivement, tout s'est aligné. Alors, vous parlez d'une évolution de justement cette confiance, de cette foi, et aussi de la dévotion. La dévotion, qu'est-ce que c'est? C'est la mise en pratique de la foi, finalement. Oui, effectivement, c'est réfléchissant à la bienveillance du maître à notre égard. Vous voyez, comment développer de la dévotion? Il est sûr que la dévotion, certainement, elle s'épanouit au fur et à mesure du temps, en réfléchissant à tous les bienfaits que peut nous apporter un maître. Et donc, il suffit de regarder par rapport à soi-même, dans son expérience, comment le maître va nous permettre, avec ses moyens habiles, à la fois
comment vous dire, à la fois de bénir le continuum mental du disciple, aussi à travers les enseignements qu'il nous donne. Et aussi, ce qui est formidable, c'est qu'un maître, il va toujours vous donner ce qui est à la portée, à votre portée. Il va se mettre à votre niveau. Il ne va jamais vous mettre dans des situations difficiles. En tout cas, chez Dakpo Rinpoché, c'est comme ça que ça se passe. Chez Rinpoché, on va plutôt utiliser il va plutôt faire ressortir nos qualités, même si elles peuvent paraître très ordinaires. Et grâce à cela, on va développer de la confiance. De cette confiance aussi, la foi va prendre de la puissance. Et à travers ça, effectivement, ensuite, on va réfléchir, tourner notre esprit vers ce qu'il se doit de tourner, c'est-à-dire, parce que l'idée, c'est quand même aussi de voir ce qui fait de nous un être meilleur. Ça, c'est le seul souhait du maître, c'est que ses élèves deviennent de plus en plus heureux et qu'ils souffrent de moins en moins. Mais encore, faut-il reconnaître la souffrance. Et c'est ce que vous apprenez justement avec les enseignements du Bouddha. Oui, c'est ce que j'essaye de m'y appliquer en tout cas. Quelles sont les qualités que l'on peut observer chez un maître ? Les qualités du maître, elles sont multiples, mais il a un esprit extrêmement apaisé. Il a un enthousiasme qui est sans limite. Et puis aussi la grande patience qu'il a vis-à-vis de chacun de ses élèves. Il ne se décourage jamais, lui. Si nous, on se décourage, lui, absolument pas. Et finalement, quelles pratiques, Violatini, permettent-elles de développer la foi et la dévotion ? J'ai envie de vous dire que c'est toujours pareil. Si je réfléchis depuis 30 ans que je suis auprès de Rinpoché, ce qu'il m'a permis, c'est d'abord d'être libre, de commencer à devenir libre, à me rendre compte de toutes mes émotions qui, effectivement, étaient plutôt pour moi des sources de souffrance. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir d'émotions, hein, c'est pas cela. Mais en tout cas, on parle de facteurs perturbateurs, vous savez, dans le bouddhisme, de nos mauvais plis, de nos tendances qui seraient préférables d'observer, parce que l'idée, il n'y a rien de mal, c'est juste observer ce qui se passe afin de pouvoir devenir de plus en plus libre. Et par exemple, de faire appel aux différentes paramitas, vous voyez... comment on devient on essaye de devenir plus généreux, comment on va essayer de s'appliquer à l'éthique. Mais tout ça doit se faire dans la joie, en étant détendu, et par les moyens habiles du maître, en tout cas, il nous invite à aller dans cette direction. Merci, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Violatini, d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie beaucoup, Sandrine. Avant de nous quitter, voici quelques propositions de lecture en rapport avec le thème de l'émission. Le Lama venu du Tibet, autobiographie de Dakpo Rinpoché avec la collaboration de Jean-Philippe Caudron, édition Grasset. Ce grand maître tibétain nous livre ici son histoire et son parcours depuis le Tibet et l'Inde jusqu'en France où il est arrivé en 1960. Une autobiographie où l'humour croise la franchise et l'humilité de cet être d'exception. La guirlande des êtres fortunés, pratique fondamentale des bodhisattvas, commentée par Dakpo Rinpoché, édition Gépélé, un texte écrit par le prédécesseur de l'actuel Dakpo Rinpoché, qui présente les principes essentiels du bouddhisme appliqués à la vie contemporaine, comme une introduction au dharma accessible à tous. La voie progressive vers l'éveil suprême de Gedun Nyamyang aux éditions Gépélé. Il s'agit ici du Lamrim de la lignée du Sud, traduit en français, où est exposée de façon complète la voie et les instructions pour la suivre. Un ouvrage pour approfondir sa réflexion et méditer. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci à tous de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver durant un mois sur France.tv. Très heureux dimanche à tous et bonne semaine. Merci.